Bonjour, je te propose de t'installer confortablement et de te laisser aller dans une posture assise ou allongée en laissant les yeux se fermer pour écouter cette histoire que j'aimerais te raconter. C'est une histoire qui parle des émotions, une histoire qui nous aide à nous libérer des émotions difficiles ou inconfortables, tout en se rappelant que toutes les émotions sont les bienvenues. J'aime à penser que les émotions sont comme des messagères. Elles viennent nous voir pour nous transmettre un message et décoder et trouver ce qui se cache derrière chaque émotion. Quel est le besoin caché derrière chaque émotion? Et pour cela, nous avons besoin de nous arrêter. Nous avons besoin de respirer. Nous avons besoin de ralentir pour simplement être là et observer. Alors avant d'aller plus loin, je te propose de t'installer dans la posture la plus juste pour toi. Et juste de prendre un petit moment pour respirer tranquillement, de sentir ton souffle qui va et vient, ton ventre qui monte et qui descend librement. Pendant que la respiration se fait tranquillement, eh bien, tu peux laisser tout ton corps se déposer, se relâcher et simplement te laisser porter par ma voix ou par la musique ou encore par l'histoire que je vais commencer à te raconter. Alors, je ne connais pas tous les chemins, tu sais, et je ne connais pas tous les chemins qui mènent à Rome. Mais je me rappelle d'un chemin emprunté par un enfant qui ne souhaitait aller nulle part, ou plutôt quelque part, sans vraiment savoir si ce quelque part existait. Cet enfant était très spécial. Alors tu me diras, tous les enfants sont spéciaux. Et tu as bien raison. Cet enfant était spécial car il ressentait ses propres émotions, mais également les émotions des autres. Et parfois, c'était compliqué de ressentir autant d'émotions. Il se sentait dépassé et parfois envahi par toutes ces émotions. Les siennes et celles des autres. Et souvent, il avait besoin de se retrouver seul, comme pour laisser ses émotions se déposer, se décanter, puis ensuite être libéré. Un jour en classe, leur professeur leur posa une question. Il leur demanda, en leur mettant devant les yeux un pot vide, « Que voyez-vous dans ce pot ?» Les élèves regardèrent le pot. Le pot était vide. Après un petit moment de réflexion, l'ensemble des élèves répondit « Professeur, ce pot est vide. » Sauf un enfant. L'enfant dont je t'ai parlé au début de l'histoire. Lui, il dit « Professeur, ce pot est rempli d'air. » Tous les élèves étaient surpris par cette réponse. Le professeur, joyeux et souriant, dit « Très bien. » Et il continua. « Maintenant, pouvez-vous me dire s'il est possible d'enlever l'air de ce pot ?» De nouveau, les élèves prennent un temps pour réfléchir et se méfient cette fois de leur professeur. Ils se grattent la tête, froncent les sourcils et ils répondent tous « Nous ne pouvons pas enlever l'air de ce pot. » Sauf un enfant, le même, celui dont je te parlais au début de l'histoire. Lui, il répondit « Professeur, nous pouvons enlever l'air de ce pot. C'est simple.
pour le vider de l'air qu'il contient, il suffit de le remplir d'eau. Ainsi, le pot rempli sera vidé de son air. À ce moment-là, l'ensemble de la classe comprit exactement où voulait en venir le professeur. En fait, notre tête est comme ce pot. Dans notre tête, il y a des pensées qui sont parfois joyeuses et d'autres qui sont remplies de colère ou parfois de peur. Nous pouvons imaginer, comme l'air de ce pot, que les pensées remplies de colère ou de peur sont invisibles. Et nous pouvons imaginer que l'eau, ce sont nos pensées positives, les pensées qui font du bien. Alors il est important chaque jour de prendre un temps pour vider notre tête de toutes ces pensées remplies de colère ou de peur, et à la place d'installer des pensées joyeuses, positives. Alors quelles sont ces pensées positives et joyeuses? Par exemple, chaque jour je fais de mon mieux. Ou encore, je choisis d'être le capitaine à bord de mon bateau. Quand je ressens une émotion difficile, je prends le temps de m'arrêter, de respirer, de trouver le besoin caché derrière mon émotion et de souffler et d'aller me mettre en action pour pouvoir rétablir l'équilibre à l'intérieur de moi. Il y a encore plein d'autres pensées positives, comme par exemple penser au moment chouette de la journée. Ainsi, pour terminer cette histoire, je te propose toi aussi chaque jour de prendre un temps pour t'arrêter, pour te poser, pour respirer et du mieux que tu peux. En expirant, de laisser partir toutes ces pensées remplies de colère ou de peur pour installer à la place des pensées positives, joyeuses qui font du bien, qui te font toi du bien. L'histoire est terminée. Je te souhaite de remplir chaque jour ton esprit, ta conscience, ta tête de pensées joyeuses. Et je te dis à bientôt pour une prochaine histoire.